2024 s'achève. Peut-être que 2024 pour toi a été une année majeure ou que ta vie a pris un tournant différent ou que tu as peut-être reçu un diagnostic de diabète de type 2. Et là, tu te demandes comment tu vas gérer cette maladie-là durant le temps des fêtes où il y a beaucoup de parties de bureau, d'attroupements familiaux, de surabondance alimentaire, d'alcool. Tu vas en profiter, mais en même temps, tu sais pas trop comment t'y prendre durant cette période-là de réjouissance. Donc aujourd'hui, je te partage mes 3 trucs, bien humblement, sur comment diminuer ta culpabilité alimentaire malgré la présence de la maladie durant cette période de festivité. C'est un départ. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle et j'aide des centaines de personnes depuis la création de mon entreprise en 2022 à mieux comprendre l'impact des aliments sur leur taux de sucre, à mieux vivre avec la maladie du diabète de type 2 et d'avoir une meilleure qualité de vie par le fait même. Donc, voici mes 3 stratégies pour diminuer ta culpabilité alimentaire durant le temps des fêtes. Numéro 1, relativise, s'il te plaît. Beaucoup, pratiquement 100% de mes clients, ce qu'ils vont voir, c'est « Oh my God, le buffet interminable le 24 au soir » ou le repas copieux pris au restaurant le 25 ou le brunch du 1er janvier qui n'a pas de fruits, pas de légumes. Mais j'aime toujours dire à mes clients, c'est des repas isolés. C'est pas toute la période des fêtes. Oui, il y a des bonnes chances qu'après un repas bien arrosé ou un repas copieux, ta glycémie monte dans les hauteurs, monte plus haut qu'à l'habitude, que tu te sentes plus fatigué, plus léthargique. C'est normal, c'est tous des signes d'hyperglycémie. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un repas a été décousu ou hors norme, on pourrait le nommer comme ça, que ça fait que ton diabète est un échec, que ton hémoglobine glyquée dans 3 mois va être un désastre. J'aime bien voir ça de façon unitaire. Oui, le 24 au soir, il est fort probable que tu manges trop. Mais le 25 au matin, respecte ta faim et ça se peut que tu déjeunes pas ou que tu déjeunes peu ou que tu déjeunes plus tard, puis c'est correct. C'est de voir aussi que le 25, pour dire quelque chose, ben, il te reste l'opportunité d'avoir un déjeuner plus équilibré, un dîner plus équilibré. Tu peux intégrer malgré tout tes collations si tu le désires. Tu peux boire plus d'eau le lendemain matin. Tu peux aller prendre une grande marche pour venir rééquilibrer les excès de la veille. Pas pour te punir, pas pour te taper sa tête, mais pour dire, bon, hier, c'était peut-être excessif mon affaire, c'est pas grave, c'est un moment agréable, mais aujourd'hui, je peux faire des décisions différentes. Donc, de relativiser, pour moi, est une stratégie clé pour diminuer la culpabilité alimentaire. Deuxième truc pour diminuer la culpabilité alimentaire, c'est tendre de déguster et de savourer les aliments. J'aime bien dire que c'est rare qu'on veut avoir la montagne de bûches ou qu'on veut avoir la montagne de chocolat ou la montagne de croustilles. On veut en manger comme tout le monde, qu'on soit diabétique ou pas. Donc, de dire, ben, j'ai goût de croustilles ou j'ai goût de chocolat ou j'ai goût d'un morceau de bûche, parfait. Mais est-ce que je peux commencer par une petite quantité? Est-ce que je peux me questionner sur ma faim réelle? Est-ce que je peux déguster et savourer pour me contenter réellement mes papilles gustatives au lieu de m'empiffrer, de ne pas goûter rien, puis finalement de me sentir pas bien après parce que oui, 1, j'ai trop mangé, puis parce que 2, ma glycémie est rendue trop haute. Donc, déguster, savourer pour que l'expérience des festivités soit vraiment intéressante, plaisante, que ça nous rappelle des bons souvenirs au lieu de mauvais souvenirs. Truc numéro 3 pour diminuer ta culpabilité alimentaire,
c'est de mettre ses limites en termes de discussion au niveau de notre santé. Parce qu'on va se le dire, lorsqu'une personne vit avec le diabète et que sa famille ou son entourage le sait, beaucoup de commentaires vont survenir durant les festivités. Ah ouais, hein, tu manges ça. Ah, tu devrais pas manger ça. Hey, ça, c'est trop sucré. Je peux comprendre que c'est complètement malaisant et souvent, ça va aussi remettre la personne en questionnement, en anxiété alimentaire et en culpabilité alimentaire. Donc, ce troisième truc-là est quand même pas évident, mais a un effet très libérateur. J'invite toujours mes clients à dire, à stopper ce genre de commentaires-là. Donc, si quelqu'un vous dit « Ah, tu manges ça, c'est trop sucré », ben, c'est de retourner l'appareil puis de dire « Oui, j'ai le droit de manger de tout. Oui, je veux manger cet aliment-là comme toi, tu le manges. C'est pas à cause que je vis avec le diabète que je peux plus faut que je me prive inutilement ou que je me prive beaucoup. Donc, d'essayer le plus rapidement possible d'étouffer la conversation autour des choix alimentaires que vous faites pour vous recentrer sur vos goûts personnels, vos plaisirs personnels, votre faim réelle. Donc, un petit truc pas toujours facile à faire, mais qui fait tellement la différence et qui vient mettre les énergies à la bonne place. J'espère que ces 3 petits trucs-là vous aideront à avoir une période de festivité dans les réjouissances en ayant, oui, une pensée pour votre maladie, mais pas juste pour votre maladie. Donc, comme à l'habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de télécharger mes outils gratuits si ce n'est pas fait aussi. J'en ai 3 à t'offrir. Donc, mon menu de 7 jours, mon plan de match, ainsi que mon infolette. Donc, ça t'engage à rien. Tu peux te désabonner en tout temps. Mais je suis convaincue que si tu fais partie de mon univers, c'est pour une bonne raison. Donc, je te souhaite de joyeuses festivités. Et si tu as d'autres trucs à nous partager, gêne-toi pas pour les commenter. C'est toujours intéressant d'échanger avec cette belle communauté. Donc, on se voit mardi prochain pour que tu deviennes le leader de ta santé. Bye bye.